je pourrais parler de plein de films, et je parle de 2012. Mais Roland Emmerich, c'est quelque chose quand même qui me marque. C'était tellement trop pour en faire trop, que j'ai trouvé ça quand même très très drôle. C'est vraiment une très bonne comédie. Bonjour, je m'appelle François Sanson-Dunlop, je suis auteur de bande dessinée. Aujourd'hui, on est à la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat. On y va! On rentre et puis tout de suite, il y a un genre de spécial James Bond, agent secret et tout, c'est pas trop mon truc. Par contre, alors ce film-là, La Taupe, ça, c'est une classe de maître. On n'a pas besoin d'aimer le genre, c'est super bon. C'est Thomas Alfredson qui a fait ça. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais on l'avait découvert avec un genre de film de vampire, une petite fille vampire, dans un film que j'ai oublié le nom. Vous me demandez, ouais, je veux voir un film d'espionnage, ben vous regardez ça. Après, il y a d'autres grands classiques, là, mais contemporain, ça, on se trompe pas avec ça. Comme je disais, moi, je suis auteur de bande dessinée, donc j'ai fait trois livres, dont un qui est disponible en France, le plus récent, Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner, aux éditions Éco-Société. C'est une bande dessinée qui traite d'évasion fiscale sous la forme de l'humour. Et vous pouvez le trouver dans toutes les médiathèques du réseau. Je me disais, j'ai pas trop envie de faire un documentaire, je veux qu'il y ait une histoire. Et j'ai lu ce superbe livre de Marion Montaigne, que vous reconnaissez peut-être que vous connaissez ses capsules sur Arte avec François Morel. Et ça, c'est son livre qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi? Et c'est fait avec Monique et Michel Pinson-Charlot. C'est super, ça parle vraiment des riches. Ben, on sait bien, les Pinson-Charlot, spécialistes des riches et de la grande bourgeoisie française. Dans le fond, comment on devient riche, mais c'est surtout quels sont les codes des riches. Et à travers ce livre-là, elle prend un personnage qui devient riche, mais vraiment, il devient riche. On n'explique pas trop pourquoi. Il devient riche, c'est comme un coup de magie. Tu deviens riche comme ça. Donc, il ne connaît pas du tout les codes. Et là, c'est bien, on a les Pinson-Charlot qui arrivent dans le livre et qui expliquent mais quels sont les codes et c'est quoi être riche. C'est pas juste avoir de l'argent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça nous permet de mieux comprendre ce monde, cet univers-là, qui est très bien détaillé dans les livres des Pinson-Charlot, mais là, sous forme de bande dessinée. J'ai lu ça, je me suis dit... Mais c'est ça, je vais faire un livre comme ça. Je sais pas si j'ai réussi, mais bon, ce livre-là, il est réussi. Un autre auteur canadien, qui vient de Toronto, Brian Lee O'Malley, il est connu, très connu, pour sa série Scott Pilgrim. Il y a peut-être même des gens qui n'ont pas lu la série, qui ont vu le film de Edgar Wright. Scott Pilgrim, avant d'être un film, c'est une série, je crois qu'il y a 6 volumes. Et c'est vraiment, ça aussi encore, un mélange de manga, de culture pop, mais de jeux vidéo, de romance. Mais c'est surtout, c'est le maître du rythme. Mais déjà, c'est la façon dont c'est dessiné, souvent ça fait un peu jeu vidéo de la façon dont c'est rythmé, mais c'est super inventif et c'est surtout très très rythmé et très original, mais c'est surtout très axé sur une certaine culture populaire des années 90. Donc moi, c'est ma génération. Je sais pas si un jeune de 17 ans aujourd'hui trouverait ça aussi bon que moi. Scott Pilgrim, c'est sûr que c'est son chef-d'œuvre pour plein de raisons, mais Second, j'avais beaucoup, je me disais ça pourra pas être bon, j'ai trop aimé la première série. Et c'est l'histoire d'une fille qui ouvre son restaurant. Donc on est plongé dans l'amour de la cuisine, mais c'est très très bon et ça tient tout seul, c'est un seul tome, donc on peut commencer, on n'a pas besoin de lire l'autre série, il n'y a aucun lien. Mais pour bien découvrir cet auteur-là, Brian Lee O'Malley, j'attends depuis, alors ça c'est sorti je pense en 2014, donc ça fait 7 ans que j'attends un nouveau livre. Je vous dis, ça c'est quelque chose à prendre dans ses mains. Moi, j'ai travaillé à l'époque, pour les jeunes, il y avait des clubs vidéo ou des vidéoclubs. Et ça, c'était un endroit où on donnait quelques euros et on prenait un film et on l'empruntait pour 24 heures. Donc moi, j'ai travaillé pendant, je sais pas, presque 10 ans dans un club vidéo. C'est un peu le modèle... Tarantino a fait ça et est devenu un grand cinéaste. Je me suis dit, il y a quelque chose à retirer de ça. On peut apprendre beaucoup à travailler dans un vidéoclub. Donc, je regardais 200 films par année. Début des années 2000, moi, j'ai tout vu ce qui s'est fait là et avant. Là, depuis que j'ai des enfants, j'ai rien vu. Donc, je pourrais pas vous... Tout ce qui est nouveau aussi, je l'ai pas vu. Je vous dis tout de suite. Edgar Wright, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, il a commencé avec Shaun of the Dead, son film de zombies. Et donc, c'est
parodie de zombies, mais très drôle. Alors, j'ai pas vu son dernier film parce qu'il est au cinéma en ce moment, c'est normal, ça vient de sortir. Mais donc, tous ses premiers films sont bons. Shaun of the Dead, après ça, il y a Hot Fuzz, où il se moque un peu de la police britannique. Et puis, le dernier pub, on pourrait penser que c'est un autre genre de film pas très bon, à la Very Bad Trip ou des trucs comme ça, parce qu'on suit 5 amis qui se réunissent pour faire la tournée des pubs comme ils faisaient quand ils étaient jeunes. Mais c'est vraiment pas ça, c'est vraiment un truc super honnête, plein d'émotions, c'est drôle, il y a de la science-fiction, il y a plein de trucs, c'est super bien monté. C'est vraiment le rythme. C'est pour ça que je trouve que Edgar Wright avec Brian Lee O'Malley, ça allait bien ensemble parce qu'ils sont chacun maîtres du rythme dans leur champ respectif. Donc le dernier pop, c'est une super comédie. Hein. C'est très drôle, c'est anglais. C'est bon, les Anglais ils font des bons trucs. Ce que j'aime des différentes médiathèques, c'est que c'est vraiment leur sélection. C'est pas, on sait qu'on va retrouver tel titre, tel titre, tel titre. Pas du tout. D'une médiathèque à l'autre dans le réseau, les livres sont très différents. Ce qui est bien, c'est vraiment de pas tout le temps aller à la même médiathèque. Moi, je fais ça, je fais une rotation de médiathèque. C'est pas bon ce qu'il fait Roland Emmerich. C'est pas un bon réalisateur. Mais, comme là, je sais qu'il sort un nouveau film. Je pense que la Lune va s'écraser sur la Terre. Et là, je me dis, ouais, mais je veux voir ce film-là. Je veux voir ce film-là. Et 2012, ben, c'était ça, hein, c'était vraiment son film apocalyptique. Si je suis pour voir un genre de gros blockbuster, je veux voir ça parce que le gars, ben déjà, moi je trouve qu'il y a quand même, il se moque, c'est quand même, il y a de la parodie beaucoup dans ses films. Et c'est quand même bizarre de tous les films, je pourrais parler de plein de films, mais je parle de 2012. Mais Roland Emmerich, c'est quelque chose quand même qui me marque. C'était tellement trop pour en faire trop que j'ai trouvé ça quand même très très drôle. C'est vraiment une très bonne comédie. Lui, c'est une série de Christophe Blain. Christophe Blain, je pense récemment, on en a parlé parce que c'est lui qui a repris un peu Blueberry. Mais donc, la série Gus, c'est sa série un peu western. Je l'ai lu il y a peut-être 4-5 ans. J'ai pas lu le dernier tome. Donc, je sais pas. Post-MeToo, est-ce que ça passe encore? Je sais pas. Parce que leurs cowboys, la façon dont ils traitent les femmes, je sais pas. Je sais pas, je les ai pas relus depuis. Sinon, si on parle de techniquement, le dessin il est super. Moi, j'aime bien la fluidité de son trait. J'ai l'impression que c'est on regarde une rivière, de l'eau couler, une rivière couler quand on se promène dans cette BD-là qui est très drôle et qui se passe, justement, on suit des bandits. On suit pas c'est pas Lucky Luke, là. Non, c'est les gens que Lucky Luke essaierait d'empêcher de travailler. Donc ça, c'est très bon. Christophe Blain, il y a, par exemple, son livre En cuisine avec Alain Passard. Eh ben ça, c'est bien. Ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré, ce genre de dessin-là très simple, où la conversation est mise en avant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Christophe Blain qui s'en va en cuisine avec Alain Passard. Que moi, je connais pas trop la grande cuisine. Hein. Mais c'est un peu, moi, je ferais ça, je ferais la même chose, je serais juste à côté, je prendrais des notes et je le regarderais un peu comme ça. Et il y a des recettes en plus. Moi, je les ai jamais essayées. Mais c'est un petit livre, ça vaut la peine de le lire si vous êtes à la médiathèque, vous l'empruntez. Dans une médiathèque, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut trouver des grands classiques. Par exemple, 8,5. Ça peut être parce qu'on n'a jamais vu 8,5 de Fellini. Mais ça peut être aussi parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Là, je suis en retard, mais normalement, 8,5, je l'écoute au moins tous les 2 ans. Pour savoir où j'en suis par rapport à ce film-là. Tout est magique dans ce film-là. Et puis tout est bon. Ça nous donne envie de regarder d'autres films, soit de Fellini ou de cette période-là du cinéma italien. Et on peut trouver ça à la médiathèque, donc ça c'est bien. Vous regarderez l'histoire sur Internet. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le 8e film de Fellini. Il avait fait, et un demi, c'est un court-métrage. Et puis c'est un film rétrospectif. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on est derrière, on peut toujours revoir La mort aux trousses de Hitchcock. Hein. Ça, c'est un très bon film. On dit jamais non à ça. Bon. Abonne-toi.